Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Patricia. Patricia, je l'ai rencontrée il y a quelques mois et on a tout de suite matché, si on peut dire ça. Je vais te laisser la parole, je vais te laisser te présenter. Alors bonjour à tous, à toutes. Donc oui, je m'appelle Patricia et je suis sophrologue depuis 1 an maintenant. Ça y est, ouais, 1 an. Et oui, on a tout de suite matché. Effectivement, on a participé. J'ai été invitée à participer à un atelier pour découvrir un peu ce que c'était la sophro. Et aujourd'hui, ben, je voulais partager avec vous ce que c'est la sophro. D'abord, comment je suis arrivée à en faire, hein, à devenir sophrologue. Il y a 2 ans, j'ai décidé de quitter mon poste de secrétaire médicale dans une clinique pour faire une formation de sophrologie. Alors pourquoi la sophrologie? J'ai traversé un burn-out il y a maintenant 5 ans, hein, et suite à ce burn-out, je me suis remise en question et j'ai fait un bilan de compétences. Et il s'est avéré que dans ce bilan de compétences, eh ben, on me proposait ce métier de sophrologue. Alors, qu'est-ce que c'est la sophrologie? C'est une thérapie, mais une thérapie brève, dans laquelle vous allez faire je vais vous inviter à faire des exercices d'abord de relaxation dynamique, qui sont associés à des exercices de visualisation. Et le but, c'est de pouvoir refaire ces exercices en toute autonomie à la maison quand vous vous sentez, quand vous en avez le besoin, en fait, dans des situations. Alors, par exemple, on peut prendre l'exemple du stress ou des émotions un peu désagréables. Et ben, la sophrologie peut vous aider à réguler ce stress ou ces émotions désagréables par ces exercices de relaxation et de respiration, parce que l'un va pas sans l'autre. Et en fait, la sophrologie, c'est un peu, on peut le prendre comme un outil, comme une béquille dans son quotidien, pour justement, oui, aider dans les moments où on sent que bah, ça va pas trop, quoi. Donc, je l'ai beaucoup utilisé pour moi au début. Et puis ensuite, ouais, je me suis lancée dans cette formation de sophrologue. Toi, tu as Voilà. découvert la sophrologie quand tu étais en reconstruction post-burnout, hein. C'est là où tu Ouais, as des... tout Ok. à fait. Ouais, tout à fait. Et j'avais la chance aussi d'avoir dans mon entourage ma belle-sœur qui est sophrologue. Donc j'ai pu échanger avec elle d'abord avant de me lancer dans cette formation qui m'a Mhm. beaucoup apporté, hein. Mmh. Toi, durant ta reconstruction post-burnout, la sophrologie, ça a permis quoi concrètement pour des personnes qui connaissent pas? Concrètement, déjà à me reconstruire, Mhm. oui. Hem, Quand on passe par un burn-out, on est en alors pour ma part, hein, je sais pas pour d'autres personnes, mais pour ma part, j'étais en quête, pas en quête, en besoin de reconnaissance dans mon travail, dans Mhm. le travail où j'ai fait ce burn-out. J'étais ouais, en recherche de reconnaissance, bah, un merci pour le travail fourni. Et en fait, j'en faisais toujours plus, mais je m'épuisais physiquement, je m'épuisais psychologiquement. Et en fait, avec la sophrologie, j'ai réussi, toujours avec ces exercices de relaxation et de respiration, à lâcher prise, à lâcher prise et à être beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée aujourd'hui par Mhm. rapport à cette période où c'était plus compliqué. Mmh. Mhm. Mmh.
Donc, j'entends relaxation, détente et effectivement, je t'ai fait intervenir dans mon parcours, Reconnect Job, hein, pour les Mmh. femmes qui, sont en reconstruction post-burnout et en quête de sens, du côté professionnel et Mmh c'est mh. vrai que le souvenir que j'ai de la séance, c'est, de ouais, d'avoir ressenti vraiment, voilà, un relâchement corporel. Avec l'exercice de visualisation, si je sais plus si on avait fait un exercice de visualisation Non, aussi, juste, non, la juste la sophronisation de base, ouais. Mmh. sophronisation de base, OK. Mmh, mmh, mmh. Donc état de relâchement et puis quand c'était fini, ben, ouais, je me suis souvenu que moi je bâillais, il y en a qui dans le groupe qui s'étiraient donc en fait, on est passé dans ce qu'on appelle voilà, de ce que j'utilise moi en naturopathie, en système nerveux parasympathique, hein, Ouais, c'est ça, tout celui à qui fait. gère le calme, le Mmh. repos, la digestion, qui Mmh va mh. fonctionner en équilibre avec le sympathique qui est tourné vers l'action de faire ou de réfléchir et c'est vrai que les personnes qui vont jusqu'à l'effondrement du burn-out, ce sont souvent des personnes qui sont en sympathique plus plus, donc tout le temps Toujours. en train de réfléchir, tout le temps en train de Ouais, faire des ouais. choses et qui Mmh. n'ont plus suffisamment d'espace pour laisser, la place au système nerveux parasympathique. Donc la sophrologie, en fait, elle permet de basculer en parasympathique pour retrouver un espace qui va vous permettre, de vous rééquilibrer, de Mmh. réguler ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux, réguler le système nerveux. Moi, je Ouais, préfère dire équilibrer parce que, ben, équilibré. les 2 vont ensemble et pour une personne qui fonctionne, on va dire, de manière optimale, Mmh, c'est un mmh, peu mmh. l'alternance en fait entre, Mmh. l'éveil et le sommeil, hein, Oui, l'alternance, exactement. Mmh. jour-nuit, le Mmh. rythme circadien entre, Mmh. ben, voilà, les moments où on est éveillé, où on est en activité, les moments où on est endormi et on se ressource. Mmh mh. Et c'est vrai que, dans le groupe, voilà, moi, c'est le souvenir que j'en ai, c'est cet état de relaxation, alors que, ben, certaines sont arrivées angoissées par rapport au questionnement sur l'avenir professionnel. Mmh. Et moi, Oui, j'insiste énormément dans mes parcours d'accompagnement et en rendez-vous individuels, sur le fait d'avoir une boîte à outils. Donc la c'est ça. sophrologie peut Mmh. faire Mmh. partie, mais il y a d'autres techniques. Mmh. Une boîte à outils Mmh qu'on mh, mmh mh. au quotidien, parce que l'équilibre du système nerveux, c'est du Tiens. quotidien. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est vraiment, ce que j'ai aimé dans ce dans cette thérapie brève, c'est que, justement, ça fait partie de d'outils qu'on peut utiliser, à terme tout seul, à la maison, dès qu'on en a besoin, en fait. On Mmh. n'a pas besoin de quelqu'un, pour pouvoir le faire. On apprend à faire les exercices et c'est en les faisant entre les séances qu'on apprend à, bah, à gérer, oui, à gérer, les moments où on se sent moins bien. Mmh. Donc c'est ce que j'avais aimé, j'avais apprécié avec, la sophrologie. Mmh. Ouais. Tu utilisé d'autres choses durant ton parcours de reconstruction? D'autres techniques ou d'autres outils? Non, Non? non, uniquement, ouais, uniquement OK, la sophrologie, donc OK. là, non, non. Ouais Mmh. et donc la formation, elle pour des personnes qui voudraient éventuellement penser Ouais, à je suis ça dans un passée, parcours de ouais, reconstruction, elle dure ouais. combien de temps? C'était une formation qui a duré, 10 mois en tout, au Mmh. départ 8, 10, et j'ai fait, dans un en téléconférence, ça s'appelle Hippocratus, D'accord, avec OK, une certification à la fin. Mmh. OK. Tu avais un mémoire à faire aussi, je crois? Oui, tout Ouais. à fait, ouais. Mmh mh, mmh mh. Sur, Et un accompagnement, on avait deux personnes accompagnées, sur 8 séances et le jury, qui était composé de 5 sophrologues confirmés, ont choisi une des 2 personnes que j'ai accompagnées, pour présenter, mmh, hem, lors de l'examen final. Mmh. mmh. Donc aujourd'hui, tu es sophrologue certifiée. Est-ce que tu as une Oui. autre activité, encore en parallèle ou tu t'es lancée dans le grand bain, Non, direct de pour l'instant, je me l'entreprise? suis pas lancée dans le grand bain. Je suis toujours, secrétaire médicale dans un petit cabinet maintenant, plus dans une grande structure. Mais, OK. ce qui m'aide beaucoup aussi, hein, parce que le contact avec les patients, bah,
ça m'apprend beaucoup encore, hein, et Mmh. ça m'aide hein, dans mon métier de sophrologue. Mmh. Le contact avec, les patients. Ouais. Tu Mmh. utilises, du coup, avec les clients que tu accompagnes, Oui. Mmh. au sein de ton cabinet, tu utilises Mmh. d'autres techniques? Hein? Pour l'instant, j'utilise que la sophrologie. Hem, je suis ambassadrice, maintenant depuis peu, des huiles essentielles Altera. Donc, c'est, des huiles essentielles de couleur, des parfums de couleur qui sont couplés à des émotions. C'est les émotions de couleur. Donc ça, j'utilise en début de séance. Je les fais respirer c'est olfactif, hein. Mmh. Je fais respirer aux personnes que j'accompagne. On appelle les sophronisés. Je leur fais respirer pour voir l'état intérieur, leurs émotions, l'émotion qui prime quand ils commencent la séance avec moi. Mais Mmh. c'est ce que j'utilise, ouais, Ouais. avec la sophrologie. Ouais, c'est vrai que c'est ça que j'avais, vu quand on s'était rencontrés Ouais, pour la première ouais, fois, hein. oui, Et alors moi j'adore, hein, enfin moi je suis vraiment, une grande fan, hein, du pouvoir des huiles essentielles en olfaction. Pour moi, c'est vraiment, ouais. la voie royale avec, l'utilisation aussi en application cutanée. Mais quand on est en olfaction, en fait, on vient court-circuiter, hein, Ah ouais, ça monte tout de suite, ouais. on vient court-circuiter, Mmh. le cortex préfrontal, hein, tout ce qui est Ouais. cerveau-logique, hein, pour aller directement, au cerveau, Oh, émotionnel, ouais. hein. Ouais, on Mmh va mh. Ouais, ouais. pour moi, les odeurs, elles fonctionnent, hein, comme la Madeleine de Proust, hein. Il y a des Ouais, c'est choses, ça, qui nous exactement, c'est la même chose. ouais. C'est la même, ouais. Donc, Mmh c'est vrai mh. que dans la boîte à outils, hein, que vous pouvez Ouais. utiliser si vous êtes en reconstruction post-burnout, ben, voilà, pensez à la sophrologie, pensez au pouvoir des huiles essentielles. Essentiel. Elle fonctionne aussi sur une fréquence vibratoire et ça, c'est très intéressant à Oui. comprendre, hein, d'un point de vue un peu plus énergétique. Il y a des huiles essentielles, en fait, qui vont vraiment vous redynamiser, vous ramener vers un état d'équilibre, vers une fréquence vibratoire de bonne Mmh. santé. Alors, ça peut paraître pas complètement perché quand je le dis Ouais, comme non, ça, ouais, mais mais c'est c'est vraiment fait. prouvé Ouais, scientifiquement. uniquement. Tout à fait. Ouais. Mmh. Mmh. Et aujourd'hui, quand tu regardes, en arrière, est-ce que, tu te souviens un petit peu de comment tu te sentais avant ton burn-out? Est-ce que ton corps t'envoyait des signaux d'alerte? Comment est-ce que Ah tu as oui, oui. vécu tout ça? Mmh. J'ai eu des signaux d'alerte que je n'ai pas écoutés forcément, hein, comme beaucoup d'entre nous. Mmh. J'ai fini enfin, c'est mon corps, hein, qui a fini par lâcher, hein, puisque, c'est le corps je dis toujours le corps et l'esprit sont indissociables, hein, mais, Mmh. j'avais verrouillé. C'était que la tête qui fonctionnait et un jour, mon corps m'a dit: «Stop» et c'est à partir de là que, ben, je me suis dit, «Ah OK, ouais, le corps me parle et il faudrait peut-être que je l'écoute» parce Mmh. que, c'est sûr qu'avoir un emploi, c'est important, mais vous êtes pas indispensable. On n'est pas indispensable pour un employeur, alors qu'on est indispensable pour notre famille et Mmh. donc quand j'ai eu ce burn-out, je me suis rendu compte que je donnais beaucoup et que ben, finalement, pourquoi? Pourquoi? Mmh. Et et là, vraiment, la sophrologie m'a beaucoup aidée toujours pareil avec les exercices de relaxation qui sont indissociables. Le corps et l'esprit sont entremêlés. Je me suis rendu compte de plein de choses. Mais effectivement, tout au début, bah, on cogite beaucoup, on rumine beaucoup, on se pose beaucoup de questions, on a peur du regard des autres, de l'autre aussi. Qu'est-ce qu'on va dire de nous? Pourquoi, on est des incapables, qu'on n'y arrive pas? Pourquoi les autres y arrivent et pas nous? Et tout ça, ça fait que, bah, ouais, mon corps, il m'a dit: «Stop», quoi. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est derrière moi. Franchement, Mmh. c'est derrière moi. Ouais. Je me suis reconstruite, j'ai rencontré les bonnes personnes. Merci à Mmh. toi d'être sur mon chemin et Chouette. ouais, voilà, j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont beaucoup aidée et
Ouais, aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse. Mmh. Je suis heureuse, ouais, par Ouais, rapport à il y a 5 ans. Mmh. ouais. Et le chemin de reconstruction, c'est vrai que, je partageais, sur les réseaux sociaux aussi, parfois, bah, on laisse aller aussi, ben, certaines relations, des relations professionnelles, parfois des relations amicales, parfois même Mmh mh. amoureuses, Mmh mh. pour aller vers quelque chose de plus juste pour nous, pour un Mmh. nouvel équilibre. Quelque part, on fait de l'espace aussi pour accueillir, quelque chose, d'autre, sur notre chemin et c'est vrai qu'après, il y a des belles rencontres d'âmes qui se font. Ouais, clairement, Ouais, clairement. Ouais, ouais. je te En fait, remercie, on vraiment. on se réaligne, en fait, comme tu disais, un corps, esprit. Moi, je vais parfois même plus loin, cœur et âme. Âme, ouais, Réaligne tout ouais. ça. Mmh. Le burn-out, on peut le voir aussi, hein, d'une façon un peu symbolique, hein, comme la nuit noire de l'âme, avec les Mmh. symptômes dépressifs, hein, qui vont parfois Mmh. avec aussi. Oui. Bon, Mmh. le Mmh burn-out n'est mh. pas une dépression, hein, je précise, mais le burn-out peut déboucher sur une C'est une dépression dépression. Mmh. s'il est pas traité, de la bonne manière ou pris en Mmh. charge de la bonne manière. Tout à Et fait. c'est vrai que quand on fait tout ce travail, hein, qui est très, très inconfortable, hein, tu parlais des ruminations, des angoisses, hein, il y a de tout ça là qui tourne en boucle dans sa tête, mais Mmh. c'est un travail qu'on fait aussi d'introspection, de meilleure connaissance de soi pour, aller vers quelque chose qui est plus juste, plus Mmh. nourrissant pour la suite de sa Mmh. vie, Mmh. personnelle et professionnelle, ouais. Et j'ai juste envie de dire aussi, vous n'êtes pas seul. Oui. Vous n'êtes pas seul. On est combien on est à traverser, un burn-out, mais ben, oui, on rencontre les bonnes personnes au bon moment sur notre parcours et ça, c'est important. C'est vraiment Ouais. important et on Ouais, n'est pas seul. on n'est Mmh. pas seul, c'est, Non. aller Mmh. demander de l'aide aussi parce C'est que ça. parfois on n'ose pas, parce que, bah, Ouais. on a été forte, hein, Oui. forte Mmh. très, très Très longtemps longtemps. et on ne se Trop. reconnaît pas. C'est ça, Ouais, c'est on ne ça. se reconnaît pas. Ouais, ouais. Hem, Mais c'est pas une faiblesse de demander de l'aide, hein. mmh, Au contraire, c'est une preuve de courage. oui. Mmh. Mmh. Ouais. Bah, Mmh. c'est ce que enfin moi voilà, pour toutes les personnes qui nous écoutent, hein, vous êtes courageuses, vous êtes fortes, vous avez les ressources, en vous pour rebondir et pour construire une vie, qui vous correspond davantage, hein. C'est Exactement. un Mmh. passage, hein, j'utilise souvent cette image aussi, en disant, la reconstruction, c'est comme si on était, bah, dans un cocon et ben, on est en train de se ressourcer, on est en train de recharger pour un moment, laisser éclore, une nouvelle version de soi, hein. Ni mieux ni moins bien, mais une version, qui va être plus à l'écoute de ses besoins, C'est ça. qui va réussir à poser des limites, qui va Mmh. réussir à dire non, qui va À dire non, ouais. réussir ouais, Mmh. ouais, Mmh. à faire passer en fait ses propres besoins, avant, Mmh. les besoins de tout le monde, quoi. Mmh. Mon cabinet s'appelle «L'envol du papillon». Ouais, c'est vrai, c'est très C'est bien? joli. Ouais, Ouais. Donc pareil, l'image de ce d'être dans son cocon et un jour on prend son envol. On réussit à prendre son envol. Et mmh, ça, c'est important. Mmh. ouais. Tout à fait. Mmh. Si tu avais un conseil à donner aujourd'hui à une personne qui est en train de traverser une période comme le burn-out, l'effondrement, la perte de sens au travail, voire une dépression, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Ben, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, hein, que, ben, elle est pas seule, qu'il faut, Mmh. oser, tendre la main, Mmh. dire que, ben, c'est pas facile, hein. Je sais parce que longtemps j'ai, je me suis dit: «Non, je suis capable, je suis capable, je suis capable» et puis un jour, on se rend compte que, ben, non, on est des êtres humains déjà avec, nos faiblesses et que, c'est pas, vouloir réussir à tout parce qu'on est dans une société, où il y a la compétition, où, la réussite, enfin mais on peut aimer son travail, faire son travail correctement sans, avoir besoin d'être, enfin aller au-delà de ses limites. Mmh. Tout ça pour avoir de la reconnaissance, pour avoir, ouais, donc ne pas, comment dire, hésiter, et oser, demander de l'aide quand on sent
qu'on en a besoin et d'ailleurs, pas attendre que votre corps vous le dise, quoi. Ça, Ouais, c'est important aussi. Pas ouais. attendre, dès que vous vous sentez submergé par les émotions, bah, déjà le premier signe, c'est, la fatigue physique, Mmh. morale, cette impression, moi j'avais l'impression de couler, de vous imaginez l'océan et vous coulez, vous voyez pas la surface et puis vous essayez de nager pour remonter à la surface, mais vous continuez à couler et c'était un peu ça et dès que vous avez cette sensation de ne plus arriver à être à la surface, de ne plus arriver à respirer, ne serait-ce que ça, faut pas hésiter à demander de l'aide. Mmh. Mmh. C'est vrai qu'en plus, les femmes, bon, j'entends, hein, ce côté réussite, recherche de reconnaissance. Alors, Mmh moi, je dis mh. souvent, ben, après un burn-out, on redéfinit aussi ce que ça veut dire réussir sa vie. C'est ça. Tu en as parlé tout à l'heure, hein, l'équilibre entre, bah, le travail, la vie de famille aussi, hein, Ouais. remettre tout Mmh. ça. Et Mmh. les femmes sont malheureusement plus touchées par le burn-out aussi du fait de la charge Mmh. mentale liée à la logistique de la maison. Mmh mh. Parfois, ce sont des emplois qui sont occupés, qui sont parfois aussi un petit peu plus précaires. Enfin, il y a Mmh. beaucoup de choses, hein, qui se jouent sur Qui le rentre en jeu. Mmh burn-out au mh. féminin. Une Mmh mh. période particulière dans notre vie de femme aussi, autour de la quarantaine, avec ben, ce qui se dessine un petit peu par rapport à l'arrivée ou la Ouais. préparation du Mmh. corps à la La périménopause et la ménopause. ménopause, un Mmh sujet mh. dont on ne parle pas suffisamment non plus. Non. Donc, Ouais, ouais. ouais, tout à fait. Mmh. En tout cas, merci beaucoup Patricia Avec pour notre plaisir. échange. Je Mais laisserai, vraiment. tes coordonnées pour les personnes qui souhaitent faire appel à toi pour, Mmh. trouver de l'apaisement, de la sérénité Sérénité. durant, leur parcours de reconstruction. Donc je laisserai tes coordonnées, Ouais. juste, sous la vidéo. Avec un grand plaisir. Merci à toi en tout cas, hein. Merci. Merci Patricia.